L'OM enchaîne une 5e victoire consécutive face à Nantes grâce au doublé d'Aubameyang, une victoire acquise dans la douleur avec une deuxième mi-temps plus compliquée, mais 3 points ô combien importants pour revenir dans la course aux places européennes puisque tout est maintenant relancé. On a profité des défaites de Nice et Brest, du match nul entre Lille et Rennes pour revenir à 1 point de la 6e place, à 4 points de la 4e et de la 5e, donc c'est vraiment très positif. On va revenir sur ce match tout au long du débrief. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la prestation olympienne, dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, vos tops et vos flops aussi, j'attends votre ressenti dans les commentaires. On commence comme d'habitude par un point sur la compo de Jean-Louis Gasset, un 11 de départ avec quelques changements puisque le forfait de Jonathan Klaus a été confirmé, lui qui était annoncé incertain depuis samedi soir. Gasset a aussi fait le choix de ménager Quentin Merlin et Kondogbia en prévision de la suite. Ça donne une compo en 4-3-3, même si comme vous le savez, l'animation est différente avec Iliman Ndiaye qui joue dans un rôle plus axial en pratique. On a un duo Bemba Balerdi devant les buts de Pau Lopez, Bamo Meïté qui remplace Klaus à droite et Ulysse Garcia qui débute à gauche. Au milieu, Gay est titulaire devant la défense avec Verretou et Amin Harit un cran plus haut. Offensivement, on a un trio Ismail Assar, Aubameyang, Ndiaye. Gasset garde donc le même quatuor offensif que face à Villarreal, et c'est plutôt logique vu que ça avait bien fonctionné. On passe au résumé du match en commençant par la première mi-temps qui a été plutôt bien négociée côté marseillais sans être hyper éclatante non plus. On peut parler d'une mi-temps sur courant alternatif. Nantes est pas trop mal entré dans le match par rapport à la prestation du week-end dernier face à Metz où c'était vraiment catastrophique. Moses Simon nous a posé quelques problèmes sur ses prises de balles et par ses appels, mais dans l'ensemble Bamo Meïté et surtout Chancel Bemba l'ont bien tenu sur la première mi-temps, et c'était important parce qu'il a des qualités d'élimination et une vivacité qui sont dangereuses offensivement. La première occasion du match est d'ailleurs nantaise avec un gros travail de Simon, mais Koza écrase trop sa frappe. Derrière on a eu la maîtrise du match dans l'ensemble en étant très bon au milieu de terrain, avec notamment une première période de très haut niveau de la part de Pape Gueye dans les duels mais aussi dans l'aspect offensif. On a vu de belles séquences côté marseillais, on pense à celle du but avec une passe de Balerdi qui casse une ligne pour trouver Harit, Sarr qui centre et Aubameyang qui profite de la mésentente entre Tchomert et Alban Lafont. Ça fait un 0 et c'est finalement notre seul tir cadré sur les 45 premières, ça montre encore une fois qu'on est capable d'être de plus en plus réaliste. Il y a eu d'autres belles séquences, on pense au centre d'Harit pour Aubameyang qui ne parvient pas à ajuster sa tête, la frappe de Garcia qui est contrée par Aubameyang aussi, la combinaison entre Harit et Aubameyang dans la surface avec Castelletto qui défend bien à l'arrivée. C'est pas la meilleure première mi-temps de l'ère Gasset, mais l'essentiel était fait, on n'a pas été énormément mis en danger non plus, nos défenseurs ont fait le boulot et finalement la seule occasion concédée c'est la frappe de Sissoko qui oblige Pau Lopez à sortir l'arrêt pour repartir au vestiaire avec le 1-0. On a plutôt bien géré cette première mi-temps sans être vraiment éclatant, mais l'important à ce stade du match c'était d'aller chercher ce deuxième but pour se mettre à l'abri. En tout cas ça a été plutôt maîtrisé de notre part avec beaucoup de justesse technique contre des Nantais qui ont bien bloqué l'axe avec leur système à 3 centraux, mais l'important au final c'était de mener à la pause. En deuxième période, Nantes revient avec de meilleures intentions, les changements de Gourvenec ont apporté quelque chose avec les entrées de Mollet et de Mostafa Mohamed. On a quand même eu une belle occasion avec la passe d'Iliman Ndiaye, Harit qui la laisse passer entre ses jambes et derrière la frappe de Verretou qui est bien sortie par Lafont. Nantes a été plus entreprenant offensivement, on pense à la situation en début de deuxième mi-temps où Bemba se jette pour contrer leur frappe, une occasion qui fait polémique parce que les Nantais réclamaient une main mais l'arbitre a confirmé qu'il n'y avait pas pénalty après avoir apparemment consulté l'assistance vidéo, même si derrière il n'y est pas allé le voir lui-même. Il y a aussi une occasion pour Mostafa Mohamed après la relance totalement ratée de Pau Lopez, et heureusement que Kondogbia intervient bien parce qu'ils avaient une vraie cartouche pour égaliser. Il y a aussi l'occasion avec la roulette de Simon où on a senti que la défense était vraiment en train de paniquer. Encore une fois, heureusement que cette fois Balerdi est là pour contrer la frappe de Simon. Les Nantais ont poussé sur la deuxième période et on a senti de l'inquiétude au sein de l'équipe. Les joueurs grimaçaient par moments, il y avait des difficultés sur le plan physique, et le staff semblait aussi très inquiet parce qu'on n'avait qu'un but d'avance, et que Nantes était bien meilleur qu'en première période, avec des changements impactants de la part de Gourvenec. On a parlé de Mollet, de Mohamed, mais on pense aussi à Benny Traoré qui est bien entré dans le match. Côté marseillais, on a eu pas mal de minutes où on n'arrivait plus à garder le ballon, mais Aubameyang inscrit le but du break au meilleur moment parce qu'on était en train de souffrir face à une équipe nantaise métamorphosée qui avait décidé de pousser. Ça fait 2-0 et au vu de la physionomie de la deuxième mi-temps, il ne pouvait pas marquer à un meilleur moment que celui-là. Ça vient clairement nous rassurer et on en avait besoin parce que c'était très compliqué. Ça nous a fait stresser en nous rappelant les deuxièmes mi-temps de l'ère Gattuso, mais heureusement il y a ce but du break qui change beaucoup de choses. C'est une victoire qui nous permet de profiter des défaites de Nice, de Brest, mais aussi du match nul entre Lille et Rennes ce week-end. On est maintenant à 4 points seulement de la 4ème place et de la 5ème. On met Rennes à 3 points derrière et ça relance beaucoup de choses dans cette fin de saison. C'est une victoire qui est plus ou moins dans la douleur quand même parce que la deuxième mi-temps a été beaucoup plus compliquée, mais comme Verretou l'a dit très justement à la fin du match, il faut parfois faire le dos rond quand on est mis sous pression, mais l'important à retenir ce soir
soir, c'est que l'équipe a bien tenu. C'est aussi la 5e victoire d'affilée depuis l'arrivée de Gasset, on revient dans la course pour nos objectifs initiaux qui paraissaient très loin il y a encore quelques semaines, on a une avance de 4 buts avant d'affronter Villarreal à nouveau, alors comme on peut le dire, c'est que du positif en ce moment, et on espère que l'équipe va continuer sur cette voie avec l'enchaînement qui nous attend. On passe au top et au flop en commençant par les tops. Je vais d'abord citer Bamo Meite qui a très bien tenu Moses Simon. Il n'a pas pu être aussi décisif qu'il aurait voulu malgré ses différences parce que nos défenseurs l'ont très bien tenu. Plusieurs interventions importantes de la part de Meite et un match abouti à un poste qui n'est pas son poste préféré. Bemba est aussi un top, il a bien défendu sur Simon aussi, les dépassements de fonction ont été intéressants par séquence, j'ai trouvé solide et très régulier ce soir. Même chose pour Léo Balerdi qui a été bon, auteur d'interventions importantes, notamment la séquence où il contre la frappe nantaise alors qu'on ne menait qu'1-0 à ce moment-là, et il y a aussi cette passe hyper importante sur l'action du premier but. Sarr était lui dans la continuité de ce qu'il a montré sur les derniers matchs, très actif en courant énormément, en faisant des différences sur ses prises de balles, passeur décisif pour Aubameyang aussi, c'était vraiment très bien ce soir. Aubameyang fait logiquement partie des tops lui aussi avec un nouveau doublé, il a concrétisé les 2 occasions qu'il a eu à jouer et ça confirme sa très bonne forme actuellement. Dernier joueur que j'ai envie de citer, et c'est important aussi de mettre en avant les entrants qui ont été impactants, Geoffrey Kondogbia fait partie de cette catégorie-là, il défend bien sur l'occasion de Mostafa Mohamed après le craquage de Pau Lopez, il fait une super passe pour Aubameyang sur le but du 2-0, il s'est montré déterminant, j'aurais pu en citer d'autres comme Pape Gueye par exemple, mais ça aurait été un petit peu long à mon avis, donc j'ai dit ceux qui m'ont le plus marqué. Je vais pas citer de flop à proprement parler, après effectivement Pau Lopez n'a pas forcément été à son top niveau, avec 2 relances assez dangereuses, une sortie hasardeuse, mais il y a aussi un très bel arrêt sur la frappe de Sissoko, qui compte dans notre succès de ce soir parce qu'on menait 1-0 à ce moment-là. Iliman Ndiaye a été moins rayonnant que sur les derniers matchs, mieux cadré par les défenseurs nantais aussi. L'autre joueur qui m'a semblé un peu en dessous, c'est Ulysse Garcia qui ne s'est pas mis en évidence, tout en n'étant pas catastrophique non plus. On enchaîne sur les notes, 5 pour Pau Lopez qui a fait un match moyen avec 2 erreurs de relance qui ont offert des cartouches aux Nantais comme on vient de le dire, la sortie hasardeuse sur un corner en première mi-temps, mais à côté de ça il y a aussi une belle parade sur la frappe de Sissoko en fin de première, mais ce qui est aussi important à retenir c'est que ces erreurs n'ont pas eu de conséquences ce soir. 8 pour Meite qui a fait un très bon match à ce poste de latéral droit, qui a bien géré ses duels face à Moses Simon, il lui a posé beaucoup de soucis en mettant de l'agressivité dans ses interventions, j'ai vraiment aimé son match. 8 aussi pour Bemba qui a été très bon, très solide défensivement à l'image de ses 2 interventions sur Simon, quelques dépassements de fonction dont il a le secret, il a été vraiment très bon. 7,5 pour Balerdi qui est dans la lignée de ce qu'il a proposé sur les derniers matchs, des interventions importantes comme quand il contre la frappe de Simon si je dis pas de bêtises, sa passe pour trouver Aminarit sur l'action du but est aussi magnifique, on en a parlé, il confirme sa grosse montée en puissance ce soir, mais je lui ai mis un petit demi-point en moins parce que j'ai trouvé que Meite et Bemba avaient été encore plus déterminants. 5 pour Ulysse Garcia que j'ai pas trouvé flamboyant ce soir, qui n'a pas fait spécialement d'erreur non plus, mais il n'a pas été prédominant dans le succès. On va suivre les infos sur sa blessure avec attention parce qu'il grimaçait au moment de sa sortie, et on l'a vu avec une poche de glace sur le banc, on espère que ce sera pas trop grave. 7 pour Pape Gueye qui a été très bon dans l'entrejeu, très solide dans les duels et auteur de passes bien senties pour se porter à l'offensive. Il a été très convaincant ce soir et c'est une très bonne chose de le voir monter en puissance comme ça. 6,5 pour Verretou qui m'a beaucoup plu dans l'entrejeu, surtout en première période en étant très important dans l'équilibre, en formant un duo très intéressant avec Pape Gueye. Il m'a semblé en difficulté physiquement sur la deuxième mi-temps, et c'est pas une surprise parce qu'il a beaucoup enchaîné ces derniers temps, et il était encore récemment absent par rapport à ses blessures, donc il n'est peut-être pas opérationnel à 200% non plus. 7 pour Harit que j'ai trouvé intéressant dans le cœur du jeu, très actif, auteur de belles différences par sa vivacité et ses qualités techniques. Il est à l'avant-dernière passe sur le but du 1-0, c'était plus compliqué en deuxième mi-temps mais je trouve qu'il a fait son match dans l'ensemble, même s'il doit gagner en précision, il manque l'aspect décisif mais ça va venir. 7,5 pour Sarr qui a été à l'image de ce qu'il a montré sur les derniers matchs, dangereux dans ses prises de balles, il a provoqué pas mal de fautes, il est passeur décisif pour Aubameyang, il confirme qu'il monte en puissance en étant passé très rapidement d'indésirable à indispensable dans cette équipe. 5 pour Ndiaye qu'on a beaucoup moins vu que sur les derniers matchs, les Nantais l'ont bien muselé comme on l'a dit sur la première période, et je trouve qu'il a été beaucoup moins éclatant dans l'ensemble, rien de très inquiétant non plus, mais il fait partie des joueurs qui ont été en dessous ce soir. 8 pour Aubame qui enchaîne avec un nouveau doublé ce soir, il suit bien sur l'incompréhension entre Tchomert et Lafont, et son deuxième but est vraiment très beau en finissant très bien après la première parade de Lafont. Il y a des moments où on l'a moins vu, mais c'est encore lui qui est décisif ce soir, comme sur les derniers matchs. Sur le banc, je donne un 7,5 à Kondogbia qui réalise une intervention hyper précieuse devant Mohamed après la relance foirée de Pau Lopez. C'est lui qui fait la passe longue sur le but d'Aubameyang avec beaucoup de précision, j'ai beaucoup aimé son entrée. Pas de note pour Onana, Merlin, Mumbagna et Luis Enrique parce que j'ai eu du mal à jauger leurs prestations. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous aviez élu comme Marseillais du match pour OM Villarreal. C'est Aubameyang qui a terminé en tête avec
avec 66% des voix, en deuxième on a Ismail Assar avec 15%, juste un petit point d'avance devant Iliman Ndiaye qui complète le podium avec 14%. Le sondage pour OM Nantes est maintenant disponible dans l'onglet communauté, je vous invite à aller voter parmi les 5 propositions. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour aider la vidéo à être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé celle-ci jusqu'au bout, écrivez Aubameyang dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.